La méditation pleine conscience, c'est quoi? Nous pourrions définir la méditation de 1001 manières, mais la plus simple et probablement la plus juste est de la comprendre comme un entraînement de l'esprit. Un entraînement qui va nous aider à développer dans notre vie de nouvelles formes de contrôle et de sagesse. Un entraînement qui va nous aider à cultiver des capacités intérieures telles que l'attention, le discernement, la lucidité, le calme intérieur, la patience, la tolérance, l'acceptation de ce qui est, la bienveillance et bien d'autres choses. Cet entraînement va nous permettre d'explorer le fonctionnement de notre esprit, découvrir qui nous sommes. Méditer permet de changer notre manière de nous voir et de voir le monde. Nous pouvons changer nos schémas limitants, nos croyances limitantes, voire même nos traits de caractère. Nous pouvons en conscience nous libérer de nos habitudes, sortir du mode pilotage automatique, cultiver de nouvelles et bonnes habitudes pour nous aider à marcher dans ce monde en tant qu'humains sacrés. Mais soyons clairs, si nous souhaitons être en contact avec notre force et mobiliser nos ressources intérieures de croissance et de guérison et reprendre le contrôle sur notre vie, nous devrons fournir un certain type d'effort et d'énergie. En effet, dire que la méditation est un entraînement de l'esprit signifie que seule notre volonté ne suffit pas pour changer. Vouloir être moins stressé, moins anxieux, moins déprimé, moins irrité. Vouloir donc être plus calme, plus apaisé, plus lucide ne se fera pas du jour au lendemain par simple demande. Nous devrons y travailler régulièrement. De quand date la méditation et quelle est son origine? Bien que la méditation soit à la mode aujourd'hui, c'est une vieille histoire qui date de 2600 ans. Les pratiques de la pleine conscience trouvent leurs origines dans les traditions orientales et en particulier celle du Dharma, qui est l'enseignement de la voie du Bouddha. Et on les retrouve à cette même époque en Occident. De nombreuses cultures pratiquent la méditation. Mais c'est dans le bouddhisme que la pratique a été la plus approfondie et codifiée. Mais cela ne fait qu'une petite trentaine d'années que les recherches scientifiques ont confirmé toutes les vertus de la méditation et ses bénéfices sur notre santé mentale et physique. En France, c'est le moine zen vietnamien Thich Nhat Hanh qui a été l'un des premiers à utiliser et diffuser le terme pleine conscience. Il a commencé lui-même à l'enseigner en 1972. En 1979, le docteur Jon Kabat-Zinn, professeur émérite de médecine du Centre médical de l'Université de Massachusetts, adapte cette pratique ancienne à notre monde occidental. Il met au point, dans un programme simplifié d'apprentissage, les apports des pratiques zen traditionnelles de la pleine conscience et les connaissances issues de la médecine occidentale. Cela devient la mindfulness, la pleine conscience. Celle-ci présente 3 caractéristiques importantes. Il s'agit d'une méthode laïque, n'évoquant aucun dieu ni aucune croyance. C'est une méthode simple d'accès et d'apprentissage. En quelques semaines, nous pouvons déjà y voir de nombreux bienfaits et elle est validée par la recherche scientifique. Aujourd'hui, on peut entendre parler de la mindfulness dans les domaines de la médecine, de la psychologie, de la biologie et des neurosciences. Le protocole MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, la réduction du stress basée sur la mindfulness créée par Jon Kabat-Zinn, est aujourd'hui à la base de nombreux autres protocoles. On peut retrouver le protocole MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, prévention de la rechute dépressive. On peut retrouver le protocole MBRP, Mindfulness Based Relapse Prevention, prévention de la rechute addictive, et le protocole MBCP, Mindfulness Based
Childbirth and Parenting, préparation à l'accouchement et à la parentalité. En quoi consiste la méditation ? Chez nous, en Occident, la méditation suggère une longue et profonde réflexion, un mode de pensée exigeant et attentif. Cette démarche, que l'on pourrait dire analytique, réflexive, existe également dans la tradition bouddhiste. Vous pouvez par exemple méditer sur la cause de votre stress. Est-ce une pensée qui génère votre stress ? Est-ce un événement extérieur qui le génère ? D'où vient l'émotion ressentie ? Quelle est l'histoire que vous vous racontez et qui génère telle ou telle émotion ? Quelle serait la meilleure solution alors à adopter ? Et il y a aussi une seconde démarche, plus contemplative. Observer simplement ce qui est. La première est une action, même s'il s'agit d'une action mentale, réfléchir sans déformer. La seconde est une simple présence, mais éveillée et affûtée. Ressentir sans intervenir. C'est elle dont les vertus soignantes intéressent le monde de la psychothérapie et des neurosciences depuis quelques années, nous dit Christophe André. Et que nous dit Jon Kabat-Zinn ? Il nous dit « Si vous pouviez nous voir au cours d'une séance à l'hôpital, vous nous verriez probablement les yeux fermés, immobiles, paisiblement assis ou allongés sur le sol. Cela peut durer de 10 à 45 minutes d'une traite. Pour l'observateur extérieur, cela peut paraître étrange, voire un peu fou. On dirait que rien ne se passe. Et d'une certaine manière, rien ne se passe. Mais c'est un rien très riche et très complexe. Ces personnes que vous observeriez ne passent pas seulement du temps à rêver ou à dormir, vous ne pouvez pas voir ce qu'elles font, mais elles travaillent dur. Elles pratiquent le non-faire. Elles s'ajustent activement à chaque moment, s'efforçant de rester éveillées et conscientes d'un moment à l'autre. Elles pratiquent la pleine conscience. On pourrait dire aussi qu'elles s'entraînent à être. Pour une fois, elles arrêtent délibérément tout ce qu'elles sont en train de faire dans leur vie et se détendent dans le présent sans essayer de le remplir de 1001 choses. Elles permettent délibérément à leur corps et à leur mental de se reposer dans l'instant, peu importe ce qui encombre leur mental ou comment se sent leur corps. Elles se connectent aux expériences de base de la vie. Elles se permettent simplement d'être présentes à l'instant, les choses étant telles qu'elles sont, sans essayer de rien y changer. La pleine conscience, mindfulness, signifie donc diriger son attention d'une manière particulière. C'est ramener corps et esprit au moment présent. Prendre conscience de ce que nous vivons sans chercher à modifier quoi que ce soit, sans juger. Il existe un adage traditionnel à la pratique de la méditation. Il n'y a rien à faire, nulle part où aller, personne à être. Pourquoi méditer ? Nous avons tant de choses à faire plus urgentes dans notre vie que s'asseoir, fermer les yeux et méditer, me diriez-vous. Mais qu'y a-t-il de plus important que vous-même ? Nous sommes tous d'accord pour dire que notre vie actuelle est stressante. Nous sommes tellement sollicités. Nous sommes en permanence dans l'action, dans la distraction, dans le faire. Faire son job, faire la cuisine, faire la vaisselle, faire le ménage, faire du jardinage, faire les courses, amener les enfants à droite et à gauche, leur faire leurs devoirs, faire la lecture, faire l'amour, faire du sport, du bricolage, réparer les choses cassées, ranger la maison, les papiers, faire les impôts. Et la liste serait encore bien longue. Nous sommes esclaves de ce monde extérieur, ce monde de la surconsommation, ce monde qui nous demande d'être plus rapide, plus efficace, efficient,
augmenter notre rendement. Nous sommes en permanence manipulés par la société, la religion, mais nous sommes aussi esclaves de notre monde intérieur. Nous sommes manipulés par nos pensées, nos croyances, nos jugements, nos émotions. Quand arrêtons-nous de faire ce que nous sommes en train de faire pour passer à un mode être? Quand dégageons-nous du temps pour nous-mêmes, pour prendre soin de nous? Quand ralentissons-nous le rythme? Eh bien, méditer nous permet de ralentir le rythme, de nous arrêter, prendre du temps pour soi-même. Méditer nous permet d'observer l'agitation du monde, l'agitation de notre esprit instant après instant. Nous observons nos pensées, nos émotions. Méditer nous permet de cultiver notre capacité à faire attention au moment présent, car nous sommes tellement absorbés, soit dans le passé, soit dans le futur. Méditer nous permet de vivre notre vie comme si chaque instant était important. Quels sont les bienfaits de la méditation? Nombreux sont les bienfaits de la méditation. Les études nous disent que méditer nous aide à aller vers plus d'apaisement et de discernement. Les termes sanscrits qui désignent ces deux dimensions sont samatha, qui signifie demeurer dans le calme, et vipassana, qui signifie vision profonde, vision pénétrante. Alors pourquoi travailler à s'apaiser? Et pourquoi travailler au discernement? Eh bien, nous l'avons vu. Les stimuli extérieurs qui nous génèrent du stress, des peurs, de l'angoisse, et aussi nos stimuli intérieurs, nos pensées, nos émotions, peuvent parfois nous faire souffrir. Il nous est alors difficile, dans une période de tourmente, de relativiser, de réfléchir, de lâcher prise, de stopper le mental, les ruminations. Nous devons donc apprendre à nous apaiser nous-mêmes pour prendre du recul. Des études montrent également que la méditation a de nombreux effets sur le stress, les états anxieux, la dépression, les problèmes cardiaques, les douleurs chroniques, les problèmes de peau, les troubles respiratoires, les troubles du système immunitaire. Et aujourd'hui plus que jamais, on sait l'importance de garder notre calme, notre paix intérieure, de nous maintenir en parfaite santé, de booster notre système immunitaire. Donc, si vous souhaitez regarder profondément en vous-même, dans un esprit d'examen et de compréhension de soi et de guérison, si vous souhaitez vous voir et voir le monde sous des angles nouveaux, si vous souhaitez apprendre à travailler avec votre corps, vos émotions, vos perceptions, apprendre à mieux gérer la tourmente de votre vie en entrant en contact avec vos forces et ressources intérieures, si vous souhaitez réduire votre stress, reprendre le contrôle de votre vie, être plus attentif, plus conscient, vivre comme si chaque instant était important, même un instant de douleur, de tristesse, de peur, de désespoir. Si vous souhaitez rester centré, si vous souhaitez vous connecter à un endroit en vous, jusque-là inconnu, mais toujours accessible, toujours là, indépendant de vos problèmes, eh bien je vous invite à pratiquer la méditation. Il y aurait encore tant de choses à dire, et je le ferai dans d'autres vidéos. Mais à cet instant, mieux vaut se faire une idée par soi-même. Alors pour finir, je vous invite à expérimenter la pleine conscience. Si vous faites actuellement plusieurs choses en même temps, je vous invite à tout arrêter. Trouvez un endroit où vous serez seul et au calme et offrez-vous une pause. Asseyez-vous confortablement. Votre dos est droit, votre menton légèrement entré, vos épaules relâchées, aucune raideur dans votre corps. Fermez les yeux et prenez juste conscience de cet instant, de tout ce qui se passe à cet instant.
Prenez conscience de tous les sons qui vous entourent, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, qu'ils vous plaisent ou vous déplaisent. Prenez conscience des odeurs, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, qu'elles vous plaisent ou vous déplaisent. Prenez conscience de votre respiration. Observez votre inspire et votre expire. Votre respiration est-elle longue, profonde? Respirez-vous avec votre ventre? Ou est-elle courte et superficielle? Respirez-vous avec les clavicules. Sans chercher à changer quoi que ce soit, soyez simplement observateur de ce qui se passe. Prenez conscience de vos sensations corporelles, d'où qu'elles viennent, quelles qu'elles soient, agréables ou inconfortables. Encore une fois, sans chercher à changer quoi que ce soit, soyez simplement observateur de ce qui se passe dans votre corps. Prenez conscience des pensées qui traversent votre esprit. Ne les repoussez pas, mais ne vous y accrochez pas non plus. Laissez-les simplement aller et venir à leur guise. Comme des nuages, laissez-les passer devant vos yeux. À chaque fois que vous vous accrochez à une pensée, revenez simplement ici et maintenant. Observez votre respiration, votre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Voyez-vous comme c'est simple de méditer ? Eh bien, la pleine conscience, c'est simplement prendre le temps d'explorer tout ça, sans vouloir le modifier, le changer. Pas tout de suite en tout cas. D'abord, observez, ressentez, laissez venir, laissez exister.